Voilà, gloire à Dieu. Alors je voudrais vous apporter donc ce message. Et dans ce message, j'aimerais parler de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. À ne pas confondre avec l'amour qui accepte tout. C'est différent. Totalement différent. Moi, je veux, ce matin, vous parler de l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est le véritable amour. Il n'y a pas deux amours, il n'y a pas trois amours, il n'y a pas 10 amours. Il n'y a qu'une seule amour. C'est l'amour du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible appelle l'amour de Jésus l'amour de la vérité. Parce que l'amour du Christ, elle est accompagnée par sa vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous partager donc ce message qui est très important à ce sujet. Alléluia. J'aimerais lire avec vous dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et verset 10. Deux Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 10. Alors il est écrit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Là, nous voyons que il est question de l'amour de la vérité. Il est question de l'amour de la vérité, à savoir que l'amour de la vérité, comme il est dit dans ce passage, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que pour être sauvé, il faut recevoir bien sûr l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, nous pourrons dire, c'est la grâce. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus la grâce. Et nous sommes sauvés par grâce. C'est ce que la Bible dit. Mais à savoir une chose qui est très importante à ce sujet, c'est que la grâce, elle s'appelle l'amour de la vérité. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que, en réalité, nous n'avons pas, et je dirais, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons lorsqu'on parle de l'amour de la vérité. Parce que Jésus ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. Parce qu'il y a un amour qui court actuellement dans ces temps de la fin. C'est cet amour où qu'on accepte tout et que tout est permis. Et puis, il y a un piège au niveau de cet amour. Pourquoi? Parce que avec cet amour, on prétend avoir plus d'amour que Jésus, avoir plus d'amour que l'amour de la vérité. Et pourquoi je dis cela? Parce que lorsque nous prétendons avoir beaucoup d'amour, et puis avec cet amour-là, alors on risque de tomber dans la dérive totalement. Pourquoi je dis cela? Beaucoup avec cet amour-là ont tombé dans la dérive totalement. Beaucoup. Il y en a qui se sont trompés totalement de chemin avec cet amour-là. Oui, mais il faut avoir beaucoup d'amour. Alors on dit toujours ça. Il faut avoir de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oui, mais quel amour? Mais quel amour? Si c'est l'amour de la vérité, oui, c'est le véritable amour. Mais pas cet amour où c'est que, par exemple, de dire j'ai de l'amour et tu vas finir dans des fausses doctrines et tu vas finir totalement dans la dérive. Parce que beaucoup, ça arrive ces choses-là. Moi, je vous le dis, hein, c'est la vérité. Beaucoup, ça arrive.
Vous savez, l'amour de la vérité, c'est Jésus. Mais à savoir qu'à ce sujet-là, mes frères et sœurs, croyez-moi que le Seigneur, il est sévère avec ces choses-là. Pourquoi? Parce que comme il est dit, l'amour de la vérité, mais le Seigneur, il est amour, il est plein de grâce, mais il est la vérité. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire ce que nous voulons? Vous comprenez? Aujourd'hui, il circule une évangile où c'est qu'on a retiré la sanctification. Elle circule. Je vous le dis. Elle circule, cet évangile. Écoute, moi j'écoute, hein, je suis moitié sourd, mais j'écoute quand même. J'écoute sur les réseaux sociaux. Je vois actuellement ce qui se passe au sujet de cet évangile, qu'ils ont retiré la sanctification. Sous prétexte de dire que nous sommes sous la grâce, on n'a pas besoin de la sanctification. Frères et sœurs, où elle a commencé la sanctification? Elle a commencé quand la sanctification? Vous savez où c'est qu'elle a commencé la sanctification? À la croix de Golgotha. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, justifiés par le sang du Christ. Mais la sanctification, elle continue dans nos vies. Mais qu'est-ce que c'est la sanctification? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est la sanctification réellement. Eh bien, je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est pour cela que j'ai pris une traduction, la traduction de Darby, au niveau de la Bible, parce qu'elle est bien précise à ce sujet. Hébreux 12, 14, il est dit ceci. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la sainteté. Donc d'autres traditions de Bible, la Louis II dira la sanctification. Mais la sanctification, c'est la sainteté. Et cette marche, nous devons l'avoir. Cette marche de sanctification. Parce qu'on dit que nous sommes sous la grâce, mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante, Seigneur Jésus, ce que je vais dire à ce sujet. Écoutez, si je prêche ce message, si le Seigneur a mis à cœur ce message sur mon cœur, c'est pour quelque chose. Donc si je le prêche, c'est parce que je dois le prêcher. Aujourd'hui, on a fait de la grâce un shampoing, sous prétente qu'on est sous la grâce. Alors on n'a plus besoin de la sanctification. Est-ce que vous comprenez le sens que je vais vous dire, frères et sœurs? Écoutez ça un peu. 2 Timothée, je n'ai pas besoin de dire la Bible, 2 Timothée 3,5. Regardez dans votre Bible, ayant l'apparence de la piété. « 2 Timothée 3,5 ayant l'apparence de la piété, mais ce qui en renie la force. » Ayant l'apparence d'un chrétien, je suis un chrétien, mais je renie la sanctification. Vous dites pas amen à ça, frère et sœur? Je renie la sanctification, ayant l'apparence de la piété. Et l'apôtre Paul dira, il est clair, il dira, il y aura des jours difficiles dans les temps de la fin. Et c'est les temps qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a enlevé, on a retiré la sanctification, on n'a plus besoin de la sanctification. C'est ce qui est prêché aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, cet évangile, on dit que le chrétien ne peut pas perdre son salut. C'est pas biblique. Pour celui qui le sait, merci Seigneur, gloire à Dieu. Ne veut pas tomber dans ce piège. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Écoutez, moi je peux pas avoir plus d'amour que l'amour de la vérité.
Je ne peux pas avoir plus d'amour que Jésus, moi. Hein? Matthieu, chapitre 7, verset 22. Matthieu, chapitre 7, verset 22. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront, donc c'est plusieurs, hein, beaucoup. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus leur répondra à ce sujet. Alors, je leur dirai ouvertement, parce que le Seigneur il est direct. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas des mots croisés. On ne passe pas par des mots croisés. C'est du direct. Amen. C'est ça la vérité. Gloire à Dieu. Et là, Jésus dira, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Des ouvriers qui ont travaillé pour le Seigneur, et le Seigneur ne les connaît pas. Retirez-vous de nous. Il ne les veut pas. Le Seigneur, il ne les veut pas. Bon, là, on ne peut pas avoir plus d'amour que le Seigneur. Et, comprenez, ça c'est l'amour de la vérité. Vous comprenez le sens que je vous expliquais? Et là, le Seigneur, il fait encore un rappel avec ça. Matthieu chapitre 25, versets 11 à 12. Plus tard, les autres vierges viennent et dira, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité. Alors il nous dit bien, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et le problème dans tout cela, si le Seigneur ne connaît pas, il ne connaît pas. Si nous sommes connus de Dieu, alors écoutez, je ne veux pas dire ce matin que nous sommes sauvés par les œuvres, parce que nous allons bien marcher devant Dieu, parce que nous sommes des supermans de l'Évangile. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais être connu de Dieu, c'est craindre l'Éternel. Amen. Parce que lorsqu'on craint l'Éternel, on ne fait pas ce qu'on veut, on le craint. Et aimer Jésus, alors, lorsqu'on aime Jésus, on ne va pas le décevoir. Il est représenté comme l'époux, nous sommes représentés comme l'épouse. Amen. Alors, c'est très important, Seigneur Jésus. C'est très important. Et puis beaucoup veulent avoir plus d'amour que le Seigneur Jésus, que l'amour de la vérité. Mais cet amour-là, cet amour où que tout est permis, cet amour qu'on accepte tout. Donc c'est un amour totalement qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Jésus, ça. Ce n'est pas l'amour. Regardez, peut-être que je vais vous dire une chose. Seigneur, je ne juge personne, je ne trépide personne, loin de là. Je crains l'Éternel, je sais que c'est un danger de juger. Je le sais. Prends garde, toi qui juges, de ne pas être jugé. Et je sais que la triquite, c'est un danger, Dieu n'en a horreur. Je ne triquite personne. Les catholiques, excusez-moi de vous dire ça, ce n'est pas mes frères. Ce n'est pas mes sœurs. Les témoins de Jéhovah, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas mes sœurs. Pourquoi je dirais par amour? Parce que moi je suis rempli d'amour, c'est mes frères et c'est mes sœurs. Non. C'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs. Comme le Seigneur le dira, qui est ma mère, qui est mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père. Mais la vérité, c'est la vérité. Alors nous, on va plus avoir plus d'amour que le Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur au sujet des fausses doctrines. Écoutez ça, ce qu'il dit l'apôtre Jean. Au moins, vous serez au courant. Vous serez au courant.
Parce que j'ai les tests à l'appui, là. Moi, je ne vous prêche pas des hérésies, comme on dit, des fables. Moi, je ne prêche pas des histoires. Je prêche la parole de Dieu avec les tests à l'appui. Écoutez ce qu'il dit dans la deuxième épître de Jean. La deuxième épître de Jean, c'est qu'une seule épître. Hein. On va lire au verset 9. Écoutez ça un peu. C'est pour cela que tout le monde n'est pas mes frères, moi. Et tout le monde n'est pas mes sœurs. Écoutez, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui est membre du corps du Christ, c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais celui qui participe dans des fausses doctrines et qui fait du n'importe quoi, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. Il y a plein de religions dans le monde. On n'est pas tous des frères et sœurs avec toutes les religions. Vous comprenez le sens? Écoutez. Écoutez ça. Quiconque va plus loin et demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Mais si quelqu'un vient à vous, il vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine du Christ, l'amour de la vérité, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Puissant là, hein? Deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean, au verset 9, 10 et 11. Écoutez la suite. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres, participe à ses à les fausses doctrines. Et écoutez, et participer à de fausses doctrines, c'est mettre son âme en danger. Vous voyez pas un peu? Il dit de ne pas l'accepter dans sa maison. Moi, je n'ai pas plus d'amour que le Christ. Hein. Je n'ai pas plus d'amour que l'amour de la vérité, qui est sa parole. Tout le monde n'est pas mes frères. Et tout le monde n'est pas mes sœurs. Sinon, on ne fait qu'une seule religion. Et on finit à Jérusalem, on attend l'Antichrist. L'Antichrist qui va venir dans le troisième temple, là, et toutes les religions vont se rassembler, une seule religion ensemble. Et puis là, l'Antichrist, il va venir, on va entendre le faux Christ, nous, alors. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, celui qui vit la vérité, c'est mon frère, c'est ma sœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, c'est vrai que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Ces temps d'apostasie, l'abandon de la foi, comme il est écrit ici, dans Luc 18, 8, Luc chapitre 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et oui, pourquoi? Parce que je vous garantis qu'il faut persévérer dans ces temps de tromperie. Par contre, celui qui persévère dans ces temps de tromperie, là, qui aime la vérité plus que tout, eh bien, je vous garantis qu'il est protégé. Il est protégé, Seigneur, c'est vrai. Il est protégé. Vous savez que Dieu se réjouit de notre marche. Vous savez ça? La Bible dit que Dieu a ses yeux fixés sur les justes. Alors, il y avait bien un homme qui avait tout compris dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il dira « Si j'aurais cherché la faveur des hommes, je n'aurais pas été serviteur de Dieu. » Il avait tout compris, lui. C'est pour cela que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle veut annoncer telle qu'elle est écrite. C'est pour cela que je dis, vous savez, moi je ne fais pas des mots croisés, je ne cherche pas à faire des détours, je ne cherche pas. Non, je vais droit au but. Je vais droit au but. C'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. La parole. C'est pas moi qui parle, c'est la parole qui parle. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ma prière? Seigneur, exprime-toi à travers ma bouche. Gloire à Dieu. Alors c'est important.
Qu'est-ce que c'est cet évangile où c'est qu'on retire la sanctification? Où c'est qu'on retire la sanctification? C'est quoi cet évangile? Comme on dit qu'on ne peut pas perdre son salut. Tu ne peux pas pratiquer le péché et avoir la vie éternelle. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je sais que vous avez déjà écouté sur les réseaux sociaux cet évangile où c'est qu'on ne peut pas perdre son salut. Vous l'avez déjà écouté. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Du moment que tu es sous la grâce, tu ne perdras pas ton salut. Eh bien, écoutez. J'ai encore un test à l'appui, là, à ce sujet. Dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 20. Écoutez ça un peu. Vous devez se dire, ce Dieu beau, il est dur à chaque fois qu'il prêche. Hein? Non. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Hein? Alors, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Écoutez ça. En effet, si après être retiré des souillures du monde, écoutez bien, hein, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici il se réengage, de nouveau, ils sont vaincus. Qu'est-ce que c'est un vaincu? C'est un perdant. On est d'accord? Écoutez la suite. Leur dernière condition est pire que la première. Pire encore que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement et qui leur avait été donné. Imaginez-vous un peu. Il valait mieux qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Sévère, hein, Seigneur, Jésus. Hein? Ils voulaient avoir plus d'amour que la Bible, plus d'amour que l'amour de la vérité. Non, mais ça, c'est l'amour de la vérité. C'est la véritable amour. C'est la vraie amour, celle-ci. C'est la vraie amour. Vous savez, tout à l'heure, on parlait avec le frère Michel, et on disait qu'il faut mettre un frein à nos bouches. Ça fait partie de la sanctification, ça, tiens. Mettre un frein à nos bouches. Seigneur, c'est vrai. Mettre un frein à nos bouches. Parce que, en tant que chrétien, on ne doit pas sortir des paroles grossières de notre bouche, et on ne doit pas dire n'importe quoi. Amen. C'est important, ça. Que dit la Bible? C'est pas ce qui en rentre qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort qui souille l'homme. Ça fait partie de la sanctification. Alors la sanctification, comment on la vit? Le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous pousse, le Saint-Esprit, à vivre la sanctification. Vous comprenez? Mais il y a notre part. Et il y a la part de l'homme, il y a la part de la femme. Il y a toujours notre part à nous. Puisque Paul le dit. Paul dit qu'il court, lui. Donc il court, il y a son effort. Hein. Il dit, je cours vers la perfection. Donc s'il court, c'est qu'il y a son effort. Je cours vers la perfection. Alors il dit, je n'ai pas atteint la perfection, forcément. On n'atteindra jamais la perfection. Mais il s'y force. Il s'y force. Et quand le Seigneur, il voit que son Église se force à vivre la sanctification, à vivre la vie de Dieu, et je peux vous dire qu'à partir de là, oui, nous sommes connus de Dieu. Le Seigneur nous connaît. Vous savez, j'habite à Carmaux. Et à Carmaux, j'ai cherché, moi, un petit coin de nature où y aller passer mes petits moments dans la prière. Parce que moi, vous savez, c'est bien de prier chez soi, dans son appartement, c'est bien, merci Seigneur, parce que la Bible dit, rentre dans ta chambre, en secret. Mais j'aime la nature. J'aime passer des moments, ma mise à part dans la nature. Je me suis trouvé à Carmaux, Seigneur, quelle beauté. Je me suis trouvé un petit coin à Carmaux, où c'est qu'il y a un petit ruisseau qui coule comme ça, là, et en pleine forêt, là, les oiseaux qui chantent. Mais c'est trop beau. Et là, je passe des bons moments avec le Seigneur. Mon esprit, là,
comment il est disposé, Seigneur. Mon cœur, comment il est disposé. Et là, je suis dans la mise à part. La mise à part. Parce que c'est important, la sanctification, c'est être à part avec le Seigneur. Vous savez ça, frères et sœurs. C'est une mise à part, la sanctification. Être à part. Le Seigneur, il nous prend, il nous met à part. Mais il nous met à part que pour lui. Et n'oubliez jamais qu'on a un Dieu jaloux. Hein. Il nous veut tout entier. Hein. C'est un Dieu jaloux que nous avons. Mais quelle beauté, Seigneur! Alors j'étais en train de prier, là, je priais le Seigneur. Et puis vous le savez qu'au départ, la prière est toujours dure. Hein. La chair. Si on l'écouterait, on ne prierait jamais. Alors au départ, c'est un peu toujours dur. Mais après quand c'est ton esprit. Vous savez, la Bible dit, Seigneur Jésus, mais quand le Seigneur dit, je veux de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Mais lorsque c'est l'esprit après, lorsque c'est l'âme qui commence à louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, c'est plus facile. Et puis là, on est parti dans une dimension avec le Seigneur, dans la prière. Quelle beauté, Seigneur Jésus. C'est formidable. Mais jamais le chrétien ne doit perdre ça. Parce qu'il y en a un qui s'appelle le voleur, celui qui dérobe. Il est venu pour égorger, pour voler, pour dérober. Jean 10. Le diable. Qu'est-ce qu'il veut nous voler, lui? Bien, a priori, c'est cette mise à part-là. Il veut nous la voler. Il veut nous la voler. Parce que lui, c'est un grand jaloux. Il est jaloux sur la créature de Dieu. Vous comprenez? Il n'en peut plus lorsque nous sommes des vrais adorateurs. Alors qu'il se roule de la poussière, et qu'il se roule encore de la poussière, qu'il soit en colère comme il veut, eh bien, j'adorerai mon Dieu. Et toujours mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Non, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, trop ont confondu la grâce avec un shampoing. Un jour, moi, il y a un frère qui m'a dit, d'ailleurs j'ai été marqué pour ça, il m'a dit, c'est pas grave, moi si je pêche, je sais que Dieu est amour, mais je sais qu'un jour, chaque fois que je pêche, je suis sous la grâce et je demande pardon et ça y est, je suis pardonné. Ben, si tu le vois comme ça, mon frère, c'est un danger. C'est parce que si tu t'appuies trop sur l'amour de Dieu, ben, tu finiras par tomber, si tu le vois comme ça. Voilà ce que j'ai dit, moi, à ce frère. Et finalement, ce frère, il est devenu rétrograde. Il n'est jamais plus revenu dans la maison de Dieu. Ça a été fini. Et croyez-moi que c'est difficile pour lui. Et je vous parle de ça il y a 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'il est dans le monde. Vous comprenez? Les choses de Dieu sont à prendre. Pas à prendre à la légère. C'est du sérieux. C'est du sérieux, Seigneur. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Alors, la dernière fois, je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai laissé un message. J'ai laissé un message à ce prédicateur qui disait que du moment que Christ a été crucifié à la croix, il a pris les péchés du monde, on n'a plus besoin de la sanctification. Il disait que c'est fini. Tu es pécheur, tu resteras toujours pécheur et tu pécheras. Voilà ce qu'il disait. Mais imaginez-vous, quelle erreur! Alors j'ai marqué en gros comme ça, fausse doctrine. Parce que ça me met à bout. Moi, je suis un défenseur de la vérité. J'aime la vérité. Et quand je vois ces trompeurs, là, comme ils trompent, Seigneur, hein? La Bible en parle, hein? Il le dit, hein? Dans les temps de la fin, il s'élèvera des foules de faux docteurs, de faux serviteurs de Dieu. Il y a que de ça. Seigneur, qu'il y a que de ça. La parole qui est tordue, la parole qui est tordue. Vous comprenez que nous devons faire très attention. Là, il est dit que celui qui commet les fausses doctrines et qui marche dans les fausses doctrines, il dit de ne même pas l'accepter dans sa maison. Et encore plus de ça, l'accepter dans sa maison, même pas y offrir un café, même pas l'inviter à dîner, mais en plus de ça, même pas y dire salut. Parce que même si tu dis salut, bonjour, ça va? Eh bien là, à partir de là, tu participes à ces mauvaises œuvres. C'est ce qu'il dit dans 2 Jean, la 2e épître de Jean. On ne peut pas être plus Seigneur Jésus.
On ne peut pas être plus, on ne peut pas plus avoir d'amour que le Seigneur. Mais cet amour qui court là, cet amour qui accepte tout, sous prétexte que Dieu est amour. Quelle tromperie! C'est pas l'amour de Jésus, ça. C'est pas l'amour du Christ. Et je retiens quelque chose qui est très important. C'est lorsque cette femme de mauvaise vie, lorsqu'elle devait être lapidée par les hommes de la loi. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée parce qu'elle a commis l'adultère. Jésus était là, Jésus il a la grâce. Merci Seigneur, hein, qui a la grâce. Parce que si on avait resté sur la loi de Moïse, on était tous perdus, on avait tous péché, on a tous offensé Dieu. Mais la grâce est venue. Amen. Mais il y a une chose que j'ai retenue, moi, dans ce passage. Lorsqu'il dira le Seigneur, va, mais ne pêche plus. Ça, c'est l'amour de la vérité. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est ça l'amour de la vérité. Gloire à Dieu, c'est la véritable amour. C'est la véritable amour. Oui, la sanctification, nous devons la vivre. La sanctification, elle a commencé à la croix. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, justifiés par le sang de Jésus. Ça, j'en suis bien d'accord, mais elle continue dans nos vies. La sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, donc ce message, il prend fin, ce n'est pas à force de parole. Simplement, je crois que j'ai été assez précis, hein, même si des fois je bafouille un peu, hein, je mange un peu les mots. Mais vous avez compris. Amen. Voilà, c'est important. L'essentiel, c'est que vous avez compris. Gloire à Dieu. Hein? J'aime la vérité. Je prêche la vérité. Je prêche la Bible, car la Bible, c'est la vérité. Et moi, une chose que je sais, c'est que l'amour du Christ, c'est l'amour de la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. On va remercier le Seigneur pour sa parole. C'est important de remercier Jésus pour sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, tu es l'amour de la vérité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, tu nous as sauvés par grâce. C'est vrai que tu as la grâce, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, Dieu de gloire, tu nous dis, Seigneur, de marcher dans la sanctification. Parce que tu nous as mis à part que pour toi, Seigneur. Et nous voulons faire ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas faire la volonté des hommes, ni la mienne, parce que moi aussi je suis un homme. Mais je veux faire ta volonté à toi, Seigneur. Je ne veux pas confondre, Seigneur, l'amour de la vérité avec cet amour qui accepte tout. Parce que je sais que toi, Seigneur Jésus, tu n'acceptes pas tout, Seigneur. Alors je veux faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur, de jour en jour, à faire ta volonté, à marcher, Seigneur, comme toi tu veux que je marche, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu